Bonjour chers tous et bienvenue à cette réunion. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et on remarque que les gouvernements africains sont fortement représentés. Merci à vous d'être là. Nous allons donc aller dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas commencer par une question. Non, mais plutôt par une histoire. C'est l'histoire donc d'un enseignant qui entre dans sa classe le matin et qui décide de tester ses élèves sur la question de savoir s'ils connaissent au moins le nom d'un grand homme africain qui a marqué l'histoire de l'Afrique. C'est alors qu'il pose la question au hasard à un premier élève qui se lève et dit « Nelson Mandela ». L'enseignant, oui, c'est un homme récent de l'histoire, mais c'est très bien. Il interroge un deuxième élève au hasard qui se lève et dit « Thomas Sankara ». L'enseignant, oui, il est récent aussi, mais c'est bien. Il interroge un troisième élève qui se lève. L'enfant se tient debout pendant 15 secondes. Son front commence à s'humidifier. On sent dans ses yeux qu'il cherche une réponse. À un moment, il se tourne face à son enseignant et dit « Monsieur, etc. » L'enseignant, mais pourquoi etc. Et l'enfant qui répond « Monsieur, parce qu'ils sont nombreux. » Mais a-t-il tort? Effectivement, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Mais est-ce vraiment pour cela que l'enfant a dit etc. Non, c'est simplement parce qu'il ne savait pas quoi répondre. Maintenant, la question qui en découle est la suivante. Est-ce la faute de cet élève s'il ne connaît pas le nom d'un grand homme africain qui a marqué l'histoire de l'Afrique? Gros point d'interrogation. Mais si je vous disais que c'était de ma faute, est-ce que vous me croirez? Et pourtant, c'est de ma faute. Eh oui, c'est de votre faute à vous tous ici, dans cette salle. C'est de votre faute à vous tous derrière vos écrans. C'est de notre faute à nous tous, Africains. Sans prétention aucune de vous faire un cours d'histoire, sachez que l'histoire se définit comme l'étude des faits passés. C'est donc un ensemble de faits passés qui constitue une histoire. Et chaque individu qui a vécu traîne forcément derrière lui des faits passés. Par conséquent, chaque individu a une histoire. N'en parlons pas d'un pays, n'en parlons pas d'un continent. Alors, dites-moi maintenant pourquoi certains se sont déplacés chez nous pour nous dire en face que nous n'avons pas d'histoire. Entre griffes. Choquante comme déclaration, n'est-ce pas? Mais comme je viens de vous le dire, c'est de notre faute à nous tous, Africains, si ces choses-là nous arrivent. Et je m'explique. L'histoire est un ensemble de faits qui sont passés, certes. Mais pour que cette histoire perdure dans le temps, pour que cette histoire traverse l'espace, pour que cette histoire soit connue de tous, elle doit être retransmise génération après génération. Sans quoi, elle meurt. Et c'est là où se situe notre problème à nous, Africains. La retransmission de notre histoire. Nous avons toujours laissé d'autres continents décider de ce que nos enfants doivent avoir dans leur sac à dos lorsqu'ils vont à l'école. Décider de notre programme d'éducation. Décider de ce qu'on doit écrire sur nos tableaux. Ce n'est pas étonnant donc que Christophe Colomb, Louis XIV, Napoléon, Amerigo Vespucci ou Magellan aient facilement remplacé Sundiata Keïta, Samori Touré, la reine Pokou, la princesse Sénéga ou les Moronaba. Ce n'est pas étonnant. Et tant que nous, Africains, nous allons laisser tomber dans l'oubli nos anciennes gloires, on viendra toujours et toujours nous dire en face, encore et encore, que nous n'avons pas d'histoire et ça sera justifié. Dites-moi, combien sommes-nous, nous les jeunes de la génération tête baissée, à ne rien savoir de notre histoire? Entendez par génération tête baissée, cette génération-là qui a tout le temps la tête baissée sur son smartphone, en train de chatter sur Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, et j'en passe. Combien sommes-nous à ne rien savoir de notre histoire? Nombreux. Pourtant, nous sommes censés être ceux-là qui devraient la retransmettre à nos enfants, afin qu'eux aussi la retransmettent à leur tour. Je suis certain que certains d'entre vous diront sans doute que j'exagère. Et c'est même pourquoi je vous invite à découvrir avec moi ce qui reste de notre histoire. Micro-trottoir. Les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. On a Thomas Sankara, on a Patrice Lumumba. L'histoire du Togo, je peux citer Sylvain Filipio, Nicolas Dunissi, Kléber Radio, et puis notre cher
et à demain. Mais si on veut parler de maîtriser, c'est trop dit. Sinon, avant l'indépendance, bon, il y a eu de grandes personnalités dans l'histoire de l'Afrique, telles que Samori Touré, on a entendu Sundiata Keïta, on a entendu le grand roi du Dahomey, Béhanzin. Nous n'avons pas réellement une aperçu clair de leur histoire pour pouvoir retransmettre ça à nos enfants. On n'a pas cet aperçu clair parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'écrit. Et aussi, nous les Africains, on a une particularité, c'est que le peu de traces qui sont là, ça ne s'intéresse pas à cela. Il y en a, mais les noms m'échappent. Bon, moi, je trouve que c'était mieux d'intégrer ce genre d'histoire-là dans l'étude secondaire. Parce qu'au niveau du primaire, on a tendance à oublier. Mais on aime parler plus de l'histoire de ce qui se passe à l'Occident et autres. Pourtant, ça ne nous appartient pas. Je suis étudiant en agriculture. Donc, de telle sorte que je connais tellement l'histoire du Niger qu'on peut passer toute une journée. Par beaucoup d'occasions, j'ai découvert qu'en fait, ce que j'ai connu avant n'est pas vraiment des histoires vraies. J'ai découvert que l'histoire de l'Afrique vraiment a été racontée d'une autre façon. Et il y a beaucoup de vérités qui ont été cachées. Les gens n'ont plus le temps de se pencher à l'histoire. Pourtant, c'est très, très important de connaître nos racines, nos sources. Voilà, pour une Afrique meilleure. Vous pensez toujours que j'exagère? Mais non. C'est malheureusement ce qui reste de notre histoire comme ça. Enfin, dans la tête des jeunes. Et même de certains vieux. Car le vieux d'aujourd'hui était le jeune d'hier, qui n'a sans doute pas maîtrisé son histoire. Raison pour laquelle il ne l'a pas retransmise à son fils, qui est le jeune d'aujourd'hui. Qui, si lui ne fait pas attention, ne pourra pas la retransmettre à son fils, qui sera le jeune de demain. Et une chose que j'aimerais ajouter, lorsqu'ils sont venus nous dire chez nous que nous n'avons pas d'histoire, nous avons été nombreux, nous les jeunes, moi y compris, à nous être plaints. Parce que cette déclaration était choquante pour nous, Africains. Mais dites-moi en toute sincérité, si l'on nous tendait un micro ici et maintenant, et qu'on nous disait, racontez votre histoire pour prouver le contraire de ce qui a été dit, combien parmi nous y arriveront? Mais rien n'est perdu. Nous pouvons encore rattraper les choses. Et ce combat, il commence aujourd'hui, il commence maintenant avec nous les jeunes. Que tu sois de la génération tête baissée ou pas, et avec vous, les représentants des différents gouvernements africains qui êtes ici présents aujourd'hui. D'abord avec nous les jeunes, nous devrons chercher notre histoire. Nous devrons la connaître et la maîtriser. Il n'y a que comme ça que nous pourrions la défendre. Il n'y a que comme ça que nous pourrons la revaloriser. Il n'y a que comme ça que nous pourrions la retransmettre. Il n'y a que comme ça que nous pourrons empêcher à des gens de venir nous dire demain encore que nous n'avons pas d'histoire. Et comme l'a dit Joseph Kizerbo, et je cite, chaque Africaine, chaque Africain doit être ici et maintenant une valeur ajoutée. Et chaque génération a des pyramides à bâtir. Fin de citation. Faisons en sorte que ce combat soit la première brique de notre pyramide. Maintenant, à vous, les représentants des différents gouvernements africains qui êtes ici présents. Nous vous exhortons de faire en sorte que notre histoire soit d'abord racontée par nous, les principaux concernés. Ne laissez pas d'autres personnes écrire notre histoire à notre place. Comme le dit un proverbe de chez nous, lorsque deux personnes se disputent et que vous venez leur demander ce qui se passe, chacun raconte le problème en sa faveur. Je ne prétends pas que l'Afrique se dispute avec un autre continent ou avec qui que ce soit, mais je dis, faisons en sorte que notre histoire soit racontée par nos propres historiens. Nous vous demandons également à vous, les représentants des différents gouvernements africains qui êtes ici présents, de faire en sorte que les récentes gloires de l'histoire africaine ne tombent pas dans l'oubli comme les premières gloires de notre histoire. Quand je parle des récentes gloires de l'histoire de l'Afrique, sans être exhaustif, je pense à Nelson Mandela, je pense à Thomas Sankara, je pense à Patrice Lumumba, je pense à Kwame Nkrumah, je pense à Muammar Kadhafi, je pense à Léopold Sédar Senghor, je pense à tous ces grands hommes qui ont marqué l'histoire récente de l'Afrique. Enseignez-les dans nos écoles. Permettez à nos enfants de les connaître très tôt. Il n'y a que comme ça que nous pourrions revaloriser notre histoire. Il n'y a que comme ça que nous pourrions revaloriser l'histoire de l'Afrique. Et je vous laisse avec cette citation que j'aime bien qui dit que tant que les lions n'auront pas leur propre historien,
Les récits de chasse tourneront toujours à la gloire des chasseurs. Et pour finir, j'ai une confession à vous faire. Cet enfant qui a dit etc. parce qu'il ne savait pas quoi répondre, eh bien c'était moi.